Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, à suivre dans un instant la une des journaux avec Adera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous Nané Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, commentaires et analyses au sujet de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Nous avons également la une des parutions de ce matin, quelques comptes rendus des activités gouvernementales. Carles Kitome avec vous, on fera le débat, on parlera société. Êtes-vous prêt à épouser une femme qui a déjà des enfants issus d'un autre mariage? Bonjour. Bonjour Nané. On en parlera dans un instant. Forcément. L'actualité sportive et quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux avec Adera Chirou. Papa, Oui, ma fille. tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Et ça, eux. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme à l'accoutumée, par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre en manchette ce matin: nomination du chef de file de l'opposition, les critères que le chef de l'État doit respecter. Il ne s'agit pas d'un choix à la tête du client, fait observer L'Informateur ce matin en manchette. Des précisions sur cette manchette à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, inondation à Cotonou et environ. La prison civile n'est pas épargnée, rapporte le confrère. Le compte rendu vous est publié dans les comptes de la parution du jour du Canard. À découvrir dans les comptes de la parution du jour du Canard, plusieurs commissaires relevés de leurs fonctions à la police républicaine. À découvrir également dans les comptes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse de L'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Séance de restitution aux douaniers, Charles Sakaboko met l'accent sur leur rôle d'agent économique, communique l'économiste ce matin en deuxième titre à la une. Info Plus ce matin en deuxième titre à la une, animation de la vie politique vers une opposition vertueuse au Bénin, annonce le confrère. Des précisions dans l'apparition du jour du Canard et fermeture des frontières nigérianes. Mohamed Bouhari est-il jaloux de la visite du président indien au Bénin, s'interroge Info Plus ce matin à la une. Matin libre à présent entre Sébastien Germain à Javon, Soumanou Toleba et Paul Ronquet, qui sera nommé chef de file de l'opposition, s'interroge. Matin libre ce matin. Il s'agit bien de Gabriel Adiavon, de Soumanou Toleba et de Paul Ronquet, comme vous pouvez l'apercevoir à la manchette de ce matin de Matin libre. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, média, l'Office de radio-télévision du Bénin a un nouveau directeur général par intérim, fait savoir le Matin libre ce matin. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Implantation d'un couvent de Zangbeto à Commun, le chef d'arrondissement défie le préfet Zinsou. Des précisions sur ce titre à la une de Matin libre à la page 9 de sa parution du jour. Crise au sein des forces Corée pour un Bénin émergent. Boniaï veut sortir le grand jeu. Des précisions dans les comptes de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Évolution de l'inscription en ligne des militants de la 10e circonscription électorale. Edmond Agua veille au grain pour le succès. Des précisions dans les comptes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Le matinal à présent. Crue du fleuve Mono, le gouvernement prend des mesures pour soulager les sinistrés. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Et nous restons à la une de Le Matinal de ce matin. Concours d'auditeurs de justice, liste des 12 admis à la page 4 de la parution du jour de Le Matinal.
Le nouvel observateur à présent, froid entre Talon et Adiavon. De quoi le gouvernement a-t-il peur, s'interroge le Canard ce matin en manchette avec des images, des photos des deux leaders. Nous passons à présent à Dabaro qui titre en manchette ce matin, 4e édition de la semaine africaine de la microfinance au Burkina Faso. Le directeur général Africa Finance Huguette Tounoucoin, élu membre du CA du Mai. Nous restons à la une de Dabaro de ce matin. Lutte contre le mariage des enfants dans le Borgou, le préfet Cissé mobilise les leaders religieux ce jour. Le quotidien de service public à présent, nous passons au quotidien de service public La Nation, qui titre en manchette ce matin « Déficit en enseignants relevé par le primaire ». La réponse du gouvernement pour soulager l'école vous est publiée à la page 3 de la parution de jour du Canard. Toujours à la une du quotidien de service public La Nation, commercialisation de la noix d'Anarcade, une nouvelle dynamique loin des fluctuations du marché. Nous passons à présent à Le Coopérant pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Dossier à l'ordre du jour pour la deuxième session ordinaire à l'Assemblée nationale. La preuve d'un engagement élevé du Parlement à faire aboutir les conclusions du dialogue politique. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Sans transition, nous passons au débat sur Free Matin. De plus en plus, il y a des jeunes dames qui ont déjà des enfants, mais qui doivent quand même reconstruire leur vie parce qu'elles sont très jeunes. Est-ce que les hommes sont prêts à épouser des femmes qui ont déjà des enfants issus de notre mariage? Bon, si les hommes sont prêts, il y a des hommes qui sont prêts parce que vous savez, la vie nous réserve diverses fortunes. Et je pense que quand un homme a atteint un certain âge et qu'il n'est pas en mariage, il a forcément besoin de se mettre avec une femme qui a de l'expérience. Une femme qui n'est pas la première venue, qui va venir avec des caprices de « parce que tu ne m'as pas envoyé du crédit, je suis fâché ». Non, mais une femme qui a déjà vécu des choses, qui peut supporter, qui peut lui apporter quelque chose. Donc quand vous avez déjà 30 ans, vous n'êtes pas marié et qu'on commence à vous enquiquiner à la maison, vous ne pouvez plus prendre une fille de 20 ans tout de suite. Parce que ce qui se passe dans notre société même, on vous propose des femmes. On vous propose de façon très subtile des femmes. Des cousines, votre mère, des amis vont chaque fois, elles savent qu'à telle femme, bon, elle n'est plus dans un mariage, c'est si. On vous les présente de façon très subtile. Et bon, on vous pousse même à y aller. Et bon, et quand ça prend, ça prend. Et puis, quand vous allez atteindre l'âge de 40 ans, la subtilité disparaît. On vous dit carrément, mais depuis, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a celle-là, la personne, son mari est mort, son mari est parti. Donc, et non, ça devient beau, ça change, le temps change. Et on vous le dit. Et finalement, bon, parce que le corps est quand même, la chair est faible, on finit par y tomber. Et parfois, il y a des hommes, peut-être, on ne souhaite à personne qui, perdent leur femme. Soit elle meurt, soit il y a un problème, il y a une grande séparation, il a déjà un enfant, il y a des problèmes, il veut bien garder l'enfant avec lui. Il préfère amener une femme à la maison qui va s'occuper de son enfant. Parce que quand l'enfant est parti avec la maman, il n'y a aucune évidence. L'enfant risque d'être abandonné quelque part. Et donc, il y a plusieurs cas de figures qui font que l'homme préfère se mettre avec une femme qui n'est pas de première jeunesse et de préférence une femme qui sait gérer les enfants. Et donc, c'est pas aussi compliqué que ça. C'est de fait, celui qui le fait, il n'a pas le choix. Bon, maintenant, un jeune homme, tout jeune, comme ça, avec toute sa force, se décider d'aller prendre une femme d'un certain âge, une femme qui a déjà fait un enfant, c'est beaucoup plus rare. C'est vrai que ça arrive parce qu'on ne peut pas... L'amour a ses raisons, que la raison ignore. Donc, dans ce cas, ça peut arriver, mais c'est pas courant. Et quand ça arrive, il faut savoir que il y a les deux, il y a quelque chose qui les lie fondamentalement, ils se mettent ensemble. On peut voir l'exemple, hein, un chef d'État qui épouse son ancien président. C'est toute le chef d'État qui épouse qui? Son ancien professeur. D'accord. C'est toute une histoire, il faut aller voir où ça a commencé et tout. Donc, ils sont encore ensemble, ça veut dire que... Ces deux personnes ont dû s'aimer profondément quelque part et ont compris qu'ils étaient complémentaires. Donc, on oublie le reste, on se met ensemble. Donc, c'est la raison beaucoup plus que le cœur. Kader Achirou. Non, je peux dire que dans ce cas de figure, le plus important, c'est que les deux partenaires s'aiment. Dès qu'il y a l'amour et qu'il y a une convergence des perceptions de la vie, dès qu'il y a une convergence des points de sensibilité, dès qu'il y a aussi une convergence au niveau des valeurs que chacun célèbre, à ce niveau donné, on peut se mettre ensemble. Maintenant, quand c'est une femme qui a eu des enfants issus de notre ménage, il faut chercher à savoir est-ce que
le ménage, ou bien l'homme avec lequel cette femme avait eu ce ménage-là, est-ce que l'homme l'a encore vie? Parce qu'il y a des femmes qui, après avoir fait un enfant ou 2 enfants à un homme, l'homme décède, la femme étant encore jeune, la trentaine à peine, devra se remarier pour poursuivre sa vie, parce que la mort, c'est une incertitude certaine. Nous savons tous que nous allons mourir, mais nous ne savons pas quand est-ce que nous allons partir. Et donc, cette jeune fille peut se remettre avec un jeune homme qui peut-être a déjà aussi des enfants issus d'autres ménages, ou peut-être un homme qui n'a pas d'enfants encore, mais qui estime que cette femme-là, elle est complémentaire, qui estime que cette femme-là, elle peut l'épauler, qui estime que cette femme-là peut le conscientiser, qui estime que cette femme-là peut lui apporter une plus-value dans son existence de vie. Et donc, il décide peut-être de devenir le papa ou le père adoptif de ses enfants désormais orphelins de père, et il pourrait aussi, à l'avenir, avoir des enfants avec sa nouvelle conjointe. Mais tout part aussi de la sensibilité. Maintenant, il y a autre chose qu'il faut déplorer. Ce sont ces femmes-là qui, prises en otage par leur opportuniste galopant, elles décident, après avoir eu un enfant dans un ménage, elles décident d'aller avec un autre homme parce qu'elles estiment qu'il est jeune, qu'il est peut-être talentueux et qu'il a un peu de moyens. Donc on décide de se mettre avec lui, on fait un enfant avec celui-ci aussi. Après on commence pas à trouver des poux sur la tête du chauve, on va se remettre avec un troisième encore pour faire un enfant. D'où vous rencontrez parfois des femmes qui ont peut-être 6 enfants de 4 hommes différents. Vous voyez un peu. Et donc à ce niveau donné, ça pose un véritable problème. Mais la question posée, elle a tout son sens. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de problème à ce niveau qu'on soit un homme, qu'on décide de se mettre avec une femme qui a déjà un enfant, peut-être déjà d'autres enfants, avec un autre ménage, tant que cette femme-là a les mêmes perceptions que moi et qu'elle peut rester avec moi jusqu'à la fin de mes jours, qu'elle peut rester avec moi au cas où le Père Céleste aurait décidé que je ne sois plus là et qu'on aurait eu des enfants, qu'elle pourra rester en toute responsabilité et veiller aux enfants, parce que c'est ce qui est véritablement important. Vous voyez d'autres dames, dès que le père des enfants décède, c'est comme si les enfants sont décédés aussi, parce que pour elles, c'est par respect, on dit ah, votre père, ça commence par devenir votre père et non papa, c'est votre père. Et donc, dans sa quête de vouloir aller chercher un autre homme pour sa vie, elle oublie, elle laisse ces enfants-là, peut-être soit aux oncles, soit aux autres. Et donc, parfois, vous voyez ces enfants-là, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés aux péripéties de la vie, ce qui n'est pas du tout agréable parce que pour avoir vécu chez les gens, rester chez les gens, parfois, c'est beaucoup plus parfois quand vous avez un tuteur bienveillant, c'est bon, mais quand vous avez des tuteurs qui sont d'une certaine animosité qu'on ne pourrait caractériser, vous voyez que là où tous les enfants vont aux toilettes, cet enfant-là n'y va pas, là où les tâches les plus sales, les besoins les plus sordide qu'on doit confier peut-être à un planton, c'est cet enfant-là qui est issu de notre ménage, qui est placé chez soi, c'est lui qui le fait. Au moment où tous les autres enfants commencent la rentrée, le premier jour de la rentrée, lui, on n'a pas encore trouvé le kaki pour lui, on n'a pas encore trouvé les cahiers pour lui. Lui, parfois, il est privé de sous pour aller se rendre à l'école. C'est aussi ça, être un enfant placé. Et donc, il revient de la responsabilité des parents de pouvoir le faire. Et c'est là où j'approuve parfois certaines jeunes dames qui, peut-être après avoir été déçues, ou peut-être après avoir constaté, ou peut-être après avoir constaté que l'homme qui avait fait le serment lors de leur, je dirais, leur mise ensemble, qu'il n'y aurait pas une seconde femme, l'homme va commencer par avoir une seconde femme et disent, je pars, mais l'homme qui vient, je dois forcément rester avec mes enfants. Et donc, voilà un peu la situation, si on peut aussi peindre aussi la situation. Voilà. Qu'est-ce qui te met? Oui, c'est une situation très compliquée parce que nous n'aimons pas suffisamment, nous aimons pas suffisamment, ce qui fait que quand l'enfant n'est pas directement votre enfant, son traitement il est toujours différent et c'est pas agréable du tout. Et quand un étranger vient, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que quand on accepte de garder les enfants qui ne sont pas ses propres enfants, des enfants issus d'un autre mariage que la femme a ramené ou que l'homme a ramené, il faut les aimer autant que ses propres enfants pour qu'il y ait de l'harmonie. Sinon, généralement, c'est lui qui réussit plus que les autres. Et les autres lui en veulent parce que lui, il a commencé dans le dur. Déjà, enfant, on lui confiait des responsabilités. Il a été plus forgé. Et finalement, les enfants issus du ménage en sont jaloux. Ça crée de sérieux problèmes. Donc, je crois que en toute chose, c'est l'amour. Se mettre ensemble, c'est l'amour. Et quand on aime quelqu'un, on doit aimer ses enfants et les traiter comme
ses propres enfants. Maintenant, c'est hors sujet. Hein. Parfois, c'est une interrogation que j'aimerais poser. Est-ce que nous allons regarder à cause de cela et dire qu'à cause de cela, parce qu'on voit des parents qui disent, par exemple, ça quitte un peu le sujet, mon enfant n'ira pas en vacances chez d'autres, je ne vais pas placer mon enfant chez quelqu'un. Parfois, est-ce que ça mérite d'être posé cette question? C'est des questions de choix. C'est des questions de choix parce que n'oubliez pas que quand vous voyez ces enfants-là qui ont eu à faire ces parcours et autres, ils ont quand même une certaine autonomie qui leur permet quand même de vivre et de jouir. Ils sont comme des fleurs sauvages. Ils sont comme des fleurs sauvages qui poussent dans le désert. Des enfants que chez une personne en qui on a confiance. Tu ne peux pas te décider toi-même d'envoyer ton enfant en vacances chez une prostituée. Il y a des parents ils se libèrent des enfants, ils n'envoient pas les enfants en vacances. Non, je suis d'accord. Quelle que soit la raison pour laquelle tu envoies les enfants chez quelqu'un, est-ce que tu vas envoyer ton enfant vivre dans une putannerie? Non, parce qu'il va devenir autre chose. Non, donc, on regarde d'abord le profil de la personne chez qui on veut envoyer l'enfant. Quels que soient les problèmes. Ça, c'est la norme. On regarde le profil. Un parent normal. Voilà, ça c'est la norme. En dehors de tout le reste, si le profil de l'homme ne vous sied pas, vous ne pouvez pas envoyer vos enfants là-bas. Parce qu'ils vont venir devenir menteurs, voleurs, tout ce que vous n'avez jamais vu, vous ramener à la maison. Et c'est une fois pour de bon, et ça ne les quitte plus. Non, c'est là où revient la responsabilité des parents, parce qu'il y a des parents qui sont assez responsables, qui veulent savoir ce que mon enfant regarde, ce que mon enfant mange, ce que mon enfant vit au quotidien et autres. Mais il y a des parents qui, avant même d'envoyer, moi je rappelle, il y a des parents avant d'envoyer des enfants en vacances, vont parfois même passer 1 ou 2 journées exprès dans la maison d'accueil pour voir un peu comment les commodités y sont. Mais il y a des parents, comme je le disais tout à l'heure, qui se libèrent, qui se libèrent des enfants. Où vous voyez, après les vacances finies, ils se disent, est-ce qu'il va pas, vous voyez, parce que l'enfant devient comme une corvée alors qu'il n'a pas demandé à naître. C'est vrai. Merci à vous, Kader Achirou, Kales Kitome. Avec vous, nous allons mettre un terme à ce matin du jour. Portez-vous bien à demain pour un autre numéro. Au revoir.